Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 16 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce matin, à 7h30, une secousse relativement violente, forte, à 12 km au sud-est de la ville de Kapan, dans la région de Syunik, a été ressentie. Donc voilà, son épicentre était, oui, c'est situé donc à 12 km au sud-est de Kapan, donc à la frontière entre l'Arménie et l'ex-territoire de l'Artsakh, aujourd'hui donc l'Azerbaïdjan, enfin l'Artsakh occupé. La secousse a été ressentie bien sûr à Kapan, sur à peu près à 4 à 5 degrés. Également dans beaucoup de villes et de villages donc de Syunik, du sud de Syunik et de Vayotsol. La secousse a été ressentie même à Stepanakert, donc avec une force d'une magnitude de 3 à 4, ce qui est quand même important. Donc, c'était la ville de Kapan, la plus proche donc, de ce séisme. C'est une région à séisme, le sud de l'Arménie, qui est montagneux. Voilà, donc c'est la poussée des montagnes, des plaques. Euh, a priori, pas de dégâts, pas de blessés ni de victimes. Voilà, qui est bien. Bon, c'est relativement fréquent. Euh, Hier, donc le service oui, le service national de sécurité nationale d'Artsakh affirmait que Bakou, donc par l'intermédiaire des négociations des soldats de paix de Russes, les Azéris ont rendu le citoyen arménien de l'Artsakh qui s'était égaré, qui s'était retrouvé en zone azérie occupée, quoi. Voilà. Euh, donc il est revenu, il est revenu sain et sauf. Donc il s'appelle cet homme-là Antranik Alexandrian. Antranik Alexandrian qui s'était carré le 14 janvier. Voilà, il est revenu chez lui, donc sain et sauf. Voilà une bonne nouvelle. Bakou, comme en fait, bon, l'OTAN a salué aussi, donc à son tour, après Washington, après Moscou, a salué les pourparlers arméno-turcs, qui se sont déroulés donc le 15 à Moscou entre le délégué arménien et turc. Bakou à son tour salue ces pourparlers, donc voilà, il se félicite de ce début de contact arméno-turc. Bon, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, Khalaf Khalafov, qui a rapporté donc cela. Voilà, donc il estime, il veut que tout ça, que ça se normalise et que justement que l'Arménie revienne à la raison, vous vous rendez compte, alors qu'ils occupent les territoires de l'Artsakh. Bakou affirme que l'Arménie devrait revenir à la raison et puis un peu manger dans la main de ce couple maléfique turco-azéri, en fait, tout simplement appliquer les plans du pantouradisme. Donc l'Arménie, voilà, on devrait être le bon élève de ce pantouradisme. Voilà, donc c'est un peu le message de Bakou, qui est, comment dirais-je, qui aide Ankara, dans cette déclaration. Alors, le nombre de touristes en Arménie, donc en décembre, 66 738 touristes se sont rendus en Arménie pour les fêtes de Nouvel An, donc la plupart. C'est un bon chiffre, mais pas exceptionnel, puisqu'en fait, en 2019, on était habitué à mieux. Donc, par contre, les années Covid ont privé donc de cette manne touristique de l'Arménie, mais ça reprend. Voilà. Et parmi ces 66 738 touristes, 24 048 venaient de la Russie. Voilà. Donc, en plus, après viennent de Géorgie, 10 946, d'Iran, pratiquement 10 000, 9 565, des Philippines, bizarre, 1077 des Philippines. Je pense qu'il y a des travailleurs philippins en Arménie qui doivent revoir leur famille donc en fin d'année. Le Kazakhstan, 680. La France 658 et la Turquie, 620. Et puis d'autres pays. Voilà donc ce tourisme du mois de décembre, du Nouvel An, donc des festivités du Nouvel An en Arménie. Un jeune Arménien rentre Levon Ranos, un milieu de terrain. Il a inscrit un doublé hier avec le Bayern de Munich des U19, donc des moins de 19 ans. Un match amical, c'est un match amical. Mais bon, contre Victoria Blezen, aussi l'équipe de moins de 19 ans. Ce jeune Hrant Leon Rados, qui est arménien, voilà, promet, enfin, on a espoir qu'il puisse jouer dans l'équipe 1 du Bayern si les dieux du football le veulent bien. Pardon. Alors, oui, le temple de Garni.
donc en Arménie, situé à quelques dizaines de kilomètres d'Erevan. Hein. C'est un temple du 1er siècle, un temple euh, païen, bien sûr, style romain. Donc il fait partie, donc d'après un magazine belge qui a classé les plus beaux temples, les 51 plus beaux temples ou monuments de l'Empire romain, en fait, hein, voilà, de l'Empire romain. Donc le temple de Gardi prend aussi sa place dans cette liste des 51 monuments ou lieux historiques, archéologiques. Il occupe la 37e place, voilà. La première place et vient au Colisée de Rome, bien sûr, le Colisée de Rome, voilà. Puis après, il y a Baalbek, en fait, le temple de Jupiter, hein, au Liban. Bon, oui, il y en a pas mal, hein, les Romains étant de grands constructeurs. Mais de l'époque païenne, en fait, hein, en Arménie, ce temple de Garni, qui attire beaucoup de touristes hein, chaque année, c'est à 30-40 km d'Erevan. Ce temple de Garni est quand même l'un des seuls monuments hein, des seuls édifices de l'époque païenne, de l'Arménie païenne, malheureusement. Parce qu'à la christianisation en 301, tous les temples païens ont été détruits parce que les Arméniens ont proclamé religion d'État, le christianisme, et sauvagement, ils ont détruit tout le passé. Malheureusement, parce que ça faisait partie, ce, ce passé païen, en fait, du paganisme, hein, des dieux, en fait, vénérés par les Arméniens. Et ben, ce passé-là, on l'a perdu, donc au moins au niveau de l'architecture. L'Arménie, donc, pardon, match amical, donc Arménie-Monténégro, le 25 mars à Yerevan. Donc, et puis après, le 29 mars, en Norvège à Oslo, Norvège-Arménie, donc le 29 mars. Voilà, deux rencontres amicales dans le cadre de la préparation comment dirais-je, ben de l'équipe nationale d'Arménie pour disputer la Ligue des Nations. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, mais bien sûr, bah pardon, hier patinage artistique, donc hier Tina Garabedian et Simon Prou-Sénécal, qui représentent l'Arménie, sont des Canadiens, mais l'une est d'origine arménienne. Simon Prou est voilà, il concourt sous les couleurs de l'Arménie depuis déjà quelques années. Ils ont terminé à la 13e place au programme de danse lors des championnats d'Europe de patinage artistique qui se sont déroulés à Tallinn. Donc très très belle. Le couple n'a pas fait d'erreur, hein. Très très belle danse, mais c'est une danse un petit peu classique et qui a été un peu sous-notée par le jury. 13e, une 13e place, c'est très très bon hein, au niveau de... Vous verrez la vidéo hein, sur ma page Facebook, d'ailleurs 1368 vues, déjà c'est beaucoup. Voilà, regardez la vidéo, c'est très très beau à voir. Et ce couple va représenter aussi l'Arménie donc aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin ben, le mois prochain. Le mois prochain. Slavik Ayrabitian, un jeune aussi qui pourrait avoir un visa pour les JO de Pékin, toujours en patinage artistique. Il a un peu raté donc ses compétitions européennes, on l'a vu avant-hier à la télé sur Eurosport 2. Par contre, c'est un jeune hein, qui a aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir. Alors, la compagnie, le transporteur aérien national d'Arménie, le Fly Arna, un nom qui n'évoque pas du tout l'Arménie, et pourtant ils ont lancé un concours, c'est une compagnie donc, avec des fonds des Émirats Arabes Unis, puis de l'Arménie, hein, donc voilà, ils ont créé une compagnie nationale les premiers vols donc, vont avoir lieu en mai, donc en ce moment, tout le côté juridique des vols est en train d'être inscrit, donc au printemps prochain, donc, on aura donc les vols de cette compagnie low cost, qui est une compagnie nationale hein, arménienne, mais qui a le drapeau même arménien qui est même très mal dessiné. Hein. Moi, je critique parce que c'est inadmissible qu'on ait lancé un concours. Paraît-il, il y a 500 personnes qui ont voté par mail. Moi, je l'avais donné hein, il y a de cela 6 mois. Après, on trouve le nom de Fly Arna. Arna, c'est tout et voilà, je mérite de ça. Mais quand on veut représenter l'Arménie sur les aéroports internationaux, sur la scène internationale, on fait en communication, on prend des éléments qui puissent rappeler l'Arménie très rapidement. Fly Arna, le commun des mortels, il dit que c'est cet avion qui est aux couleurs de la Colombie d'ailleurs. Hein. Le jaune, c'est plutôt du jaune au lieu de faire de couleur abricot, orange. Voilà, rouge, bleu, orange. Donc voilà. Là, c'est rouge, bleu, jaune, un jaune un petit peu bizarre. Voilà, en tout cas, c'est mal parti au niveau de la communication. Hein. Je peux vous dire, cette compagnie nationale d'Arménie, Arna, Fly Arna, voilà.
Ça sent l'arnaque. Voilà mes amis, écoutez pour aujourd'hui, j'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée, bon dimanche.